Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Nous allons parler aujourd'hui de tawassul, qui sont les moyens autorisés ou interdits qui permettent d'augmenter la probabilité de proximité d'Allah et d'exaucement, ainsi que shafa'a, qui est l'intercession des personnes auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Question numéro 1. Quels sont les types de moyens permettant d'atteindre l'agrément d'Allah et son exaucement? Réponse. Deux types de tawassul, autorisé et interdit. Commençons par l'autorisé. Parmi les moyens autorisés qui augmentent la probabilité d'exaucement, nous avons les noms d'Allah et ses attributs, les bonnes actions accomplies précédemment, l'invocation des pieux en notre faveur, à notre demande. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, c'est à Allah seul qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le donc à travers ceux-ci. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, ce qui a pour sens, ô vous les croyants, craignez Allah et recherchez sa proximité, c'est-à-dire à travers les bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait en disant, ô Allah, je te demande à travers tout nom qui t'appartient. Et lorsqu'un compagnon lui a demandé de l'accompagner au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit en disant, aide-moi donc à concrétiser cela en multipliant la prosternation. Rapporté par Muslim. Et la salat fait bien sûr partie des bonnes actions. On peut également rappeler à titre d'exemple l'histoire des 3 personnes qui étaient coincées dans la grotte par un grand rocher et qui ont invoqué à tour de rôle Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois à travers une bonne action précédemment accomplie. Suite à quoi Allah tabaraka wa ta'ala a totalement écarté le rocher et leur a permis de sortir. Ainsi, on peut également invoquer Allah à travers notre amour pour lui, ou notre amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou notre amour pour ses alliés, car tout cela fait partie des bonnes actions. En disant par exemple, oh Allah, je te demande de par mon amour pour toi, de par mon amour pour ton messager, de par mon amour pour tes alliés, etc. Donc tout ça, c'était les moyens autorisés qui augmentent la probabilité de proximité d'Allah et d'exaucement. À présent, les moyens interdits. Et fait partie de cela le fait d'invoquer à travers les morts ou de leur demander nos affaires, comme on peut le voir aujourd'hui malheureusement. Et cela fait partie du polythéisme majeur. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, n'invoque pas en dehors d'Allah qui ne peut t'apporter ni bien ni mal. Et si tu commets cela, alors tu serais parmi les injustes, c'est-à-dire les polythéistes. Autre point important et fréquent. Qu'en est-il d'invoquer Allah par le statut de son messager sallallahu alayhi wa sallam auprès de lui? Comme le fait de dire, ô Seigneur, je te demande de par le statut de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès de toi, de me guérir par exemple. Cette manière de faire n'est prouvée par aucun texte. Les compagnons ne l'ont jamais fait. Et les seuls textes où les compagnons ont demandé à d'autres de leur être utiles auprès d'Allah, c'était de leur vivant. Comme lorsque Omar a demandé à l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer pour eux afin qu'Allah fasse descendre la pluie. Donc, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons n'ont plus jamais fait appel au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire entre eux et Allah, ni en l'invoquant lui directement, ni en invoquant Allah de par son statut sallallahu alayhi wa sallam. De plus, cette manière de faire mène au polythéisme un jour ou l'autre. Allah n'a pas besoin d'intermédiaires pour nous entendre, comme c'est le cas des créatures, comme les rois et les gouverneurs. Et le fait de penser cela d'Allah revient indirectement à le faire ressembler aux créatures. Abu Hanifa rahimahullah disait « Je déteste invoquer Allah à travers autre qu'Allah ». هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه